Bonsoir, peuple de Dieu. Nous allons prier par la grâce de Dieu avant de partager la parole de Dieu en quelques minutes. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Ce soir, nous voulons t'élever, t'exalter, te magnifier, te dire merci pour la vie, merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu permets que ce soir, nous soyons là pour partager ta parole aux frères et aux sœurs qui sont partout dans le monde entier, Père. Que toute la gloire te revienne. Veuille nous conduire, veuille nous diriger. Veuille encore, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, interpeller, parler et nous aider à te connaître et à écouter ta voix. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans Deutéronome chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1. C'est précisément le verset 4 et 5 qui nous intéresse. Donc, pour mieux comprendre, nous allons lire à partir du verset 1. Ce soir, nous parlons par la grâce de Dieu d'être à l'écoute de Dieu. Ou écouter Dieu. Voilà quoi. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, le verset 1, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Verset 2. « Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et tes fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. » Verset 3. « Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. » Les versets qui nous intéressent, versets 4 et 5 précisément. « Écoute Israël l'Éternel, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ici, dans le verset 4, la première chose que Dieu dit à Israël, c'est d'écouter. Écoute Israël. Le verbe écouter est un verbe puissant en fait. Voilà quoi. En hébreu, c'est Shema. Avec S, voilà quoi. C-H-E-M-A, Shema. Qui veut simplement dire en français, ou qui se traduit en français littéralement par entendre. Voilà quoi. Prêter attention à. Voilà quoi. Ou obéir, ou comprendre, mettre en pratique. Donc, lorsque Dieu dit au verset 4 de Deutéronome 6, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. » Dieu veut dire à Israël, qui est son peuple, sa nation, « Mets en pratique ma parole. Entends ma parole. » Voilà quoi. Observe mes commandements. Obéis à ma parole. Prête attention à ce que je te dis, ou ce que j'entends te dire. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Dieu dit à son peuple, premièrement et par extension à nous qui sommes enfants de Dieu nés de nouveau, qui faisons partie de l'église de Christ, le corps de Christ. Il dit, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il n'y en a pas deux éternels, un seul éternel, un unique, un Dieu unique et véritable. Et il dit précisément au verset 7 de Deutéronome 6, 7, tu les inculqueras. Donc la parole de Dieu, il dit, tu les inculqueras, les commandements de Dieu, les prescriptions de Dieu, les ordonnances de Dieu, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà quoi. Donc ici, Dieu, dans son amour, dans sa volonté parfaite, demande, c'est même un ordre en fait. C'est une injonction, c'est l'impératif. Il dit, Dieu impose à son peuple d'écouter Dieu. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et lorsque nous lisons la Bible par la grâce de Dieu, la Genèse à l'Apocalypse, ce même verbe revient. Voilà quoi. Shema en hébreu. Ce verbe veut dire, on l'a dit par la grâce de Dieu, écouter veut dire
mettre en pratique. Écouter veut dire prêter attention. Écouter veut dire obéir à Dieu et à la parole de Dieu. Écouter veut simplement dire faire attention à quelque chose, à ce que Dieu te dit précisément. Et lorsque nous lisons Marc chapitre 12, ça va dans le même sens, merci Seigneur. Marc chapitre 12, la Bible dit précisément au verset 29, c'est la même chose qui est dite dans Deutéronome 6 là-bas, c'est juste une meilleure compréhension. Marc 12, le verset 29, on va commencer à partir du verset 28. Marc 12, 28, la Bible déclare: un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda. Un scribe, les secrétaires à l'époque, on appelait les scribes, ceux qui mettaient la parole de Dieu sur papier, on appelait les scribes, c'était les secrétaires à l'époque. Voilà quoi. Et le secrétaire de Jérémie, c'était Baruch, ou Baruch, ce sont les prononciations. La Bible dit dans Marc chapitre 12, le verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, Jésus échangeait avec les pharisiens et les sadducéens. Voilà quoi. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tout commandement? Ce scribe s'approche vers Jésus et pose la question au maître: Maître, dis-nous, quel est le premier commandement de tous les commandements? Le verset 29, Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus dit à ce scribe-là, je vais poser la question à Jésus: quel est le premier de tous les commandements? Parce que dans Exode chapitre 20, il y avait 10 commandements. Et ce scribe intelligent de son état voulait savoir de ces 10 quel est le premier. Voilà quoi. Et Jésus lui dit: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le deuxième, c'est que aime ton prochain comme toi-même. Tu écoutes Israël. Donc, qu'est-ce que Israël devait écouter? Qu'est-ce que Israël devait prêter attention, mettre en pratique, accepter, obéir? C'est que Dieu veut qu'on l'aime de tout notre être entier. C'est que l'on aime son prochain. C'est clair que si l'on aime Dieu, par la grâce de Dieu, on va systématiquement aimer son prochain. Aimer son prochain ne veut pas dire accepter son péché ou tolérer son péché. Aimer son prochain veut dire lui faire ce qui vient selon Dieu, selon la parole de Dieu. Être d'accord avec lui selon la parole de Dieu. Et lui dire aussi les vérités en fait. Mais Dieu dit à ce scribe qui lui posait la question: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui dit: écoute, prête attention, aime ton Dieu de tout ton cœur, premièrement. Frère, le véritable problème des hommes et des femmes dans le corps de Christ, c'est quoi? C'est parce que nombreux n'écoutent pas le Seigneur, moi le premier. Nombreux ne prêtent pas attention. Nombreux n'obéissent pas. Nombreux ne se soumettent pas. Même lorsque Dieu leur parle clairement. Bon, tu vas me poser la question, mais comment faire pour écouter? Le langage de Dieu est difficile. C'est un être très divin, puis il est compliqué à écouter et à comprendre. Le moyen par lequel on peut d'abord écouter Dieu, c'est ça, hein? Parole. C'est le premier moyen. Tu veux écouter Dieu, te parler, lis la parole de Dieu et mets en pratique ce que tu as lu en fait par la grâce de Dieu. C'est tout en fait. Le premier niveau d'écoute, si tu veux écouter Dieu te parler, entendre Dieu te parler, c'est la parole, c'est le livre là. Tout est là d'abord. Le premier niveau et le véritable niveau d'écoute, c'est la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, on va écouter Dieu nous parler au travers de sa parole. Il dit: tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages. Donc si je lis ce verset ou cette parole-là et que je comprends que cela vient de Dieu, donc je me dois d'obéir. Écouter veut dire mettre en pratique. Écouter veut dire comprendre. Veut dire obéir. S'exécuter. Donc en lisant, je comprends ce que Dieu attend de moi. J'apprends ce que Dieu attend de moi. Je sais que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? C'est que je mette en pratique. Lorsque Dieu parle d'écouter, cela va avec la mise en pratique. Dieu ne peut pas demander d'écouter sa parole, ou on ne peut pas écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. Ce sera paradoxal. Parce qu'on l'a dit au départ, que le verbe écouter en hébreu c'est schéma. Qui veut dire mettre en pratique, qui veut dire prêter attention, qui veut dire obéir.
Et lorsque nous lisons la Bible par la grâce de Dieu, il y a des hommes dans la Bible ou des femmes dans la Bible qui ont écouté Dieu. Et lorsque ces personnes ont écouté Dieu, elles ont mis en pratique ce que Dieu leur a demandé de faire. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas écouté Dieu, qui n'ont pas obéi. Mais pourtant Dieu leur a parlé. Et c'est parce qu'ils n'ont pas obéi, voilà quoi, les conséquences sont arrivées également. Nous allons exemple prendre 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. C'est l'histoire du petit Samuel avec le sacrificateur Élie. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel, en fait, l'histoire du petit Samuel, du prophète Samuel, c'est une histoire miraculeuse en fait. Anne étant stérile, la mère de Samuel, rendue stérile par Dieu, oui, Anne a eu cet enfant dans la prière. C'est alors qu'elle priait par la grâce de Dieu que Dieu l'a donné Samuel. Donc il y a des choses que l'on peut obtenir par la grâce seulement dans la prière. Et une prière avec une prière persévérante en fait. Il y a des choses que l'on peut obtenir avec Dieu par le canal de la prière, l'intercession. Et Anne étant stérile a tellement prié, a tellement intercédé. Et Dieu ayant pitié de Anne a répondu à la prière de Anne en lui donnant le petit Samuel. Anne est née dans la prière. Pardon, Samuel est né dans la prière par laquelle elle a prié. C'est la raison pour laquelle il avait une vie de prière intense, le prophète Samuel. Waouh! Frère, c'est la vérité. Et la Bible dit au verset 7, de 1 Samuel chapitre 3, le verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il était encore tout petit. Il ne connaissait pas Dieu. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva. Elle avait vers Élie, son maître, son sacrificateur, le sacrificateur, et dit, mais voici, quand tu m'as appelé, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Verset 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, là, Élie ne dit pas si Dieu t'appelle. Il dit, si l'on t'appelle, le L apostrophe est mis pour Dieu. Pourquoi Élie parle de manière sage? Parce que Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Il dit, si l'on t'appelle, pourquoi il met l'on, L apostrophe? Parce que Élie n'était pas encore rassuré que c'était Dieu qui appelait le petit Samuel. Pourquoi? Parce que la relation qu'Élie avait avec Dieu était déjà froissée. À cause du péché, à cause de la désobéissance de ses enfants. Il dit au verset 9, et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme autrefois, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Dieu ne peut pas nous parler si on ne prête pas attention à ce qu'il dit. Et si on ne prête pas attention à ce que Dieu nous dit, on ne peut pas écouter, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas obéir, on ne peut pas mettre cela en pratique. Samuel a commencé par dire, parle, ton serviteur et écoute. Je suis prêt à recevoir, à entendre, à mettre en pratique ce que tu vas me dire. Je suis prêt à me soumettre, Dieu. J'écoute. Et la Bible dit, par la grâce de Dieu, Dieu a parlé au petit Samuel toute la nuit. Et au petit matin, ce jour-là, Samuel s'est réveillé en retard. Et il va vers le petit Samuel pour dire, mais dis-moi ce que Dieu t'a dit. Il hésitait. Et Élie lui a dit, si tu ne me dis pas, tant pis pour toi. Et le petit Samuel a tout dit à Élie. Dieu a dit, il va te réprimander, toi et tous tes enfants. Parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Ces enfants ont fait ceci, ces enfants ont fait cela. Donc, Samuel a écouté Dieu. Ce qui prouve qu'il a écouté Dieu, c'est qu'il a dit à Élie ce que Dieu lui a demandé de dire. Nous parlons d'être à l'écoute de Dieu. Est-ce que toi et moi, par la grâce de Dieu, est-ce que toi et moi, par la grâce de Dieu, nous écoutons Dieu? Moi, le premier. Écouter veut dire obéir. Écouter veut dire mettre en pratique ce que Dieu te demande de faire ou te dit. Écouter veut dire s'exécuter, se soumettre à Dieu.
Même lorsque tu ne comprends pas. Mais si tu es rassuré, que cela vient de Dieu, que c'est Dieu qui te parle, ou qui te demande de faire ceci, on doit écouter. Oui frère, c'est la vérité. C'est la vérité. Le problème de beaucoup des enfants de Dieu, moi le premier, c'est parce que nous n'écoutons pas Dieu nous parler. Nous refusons d'écouter, nous refusons de comprendre, nous refusons de nous humilier, nous refusons de descendre, nous refusons de mettre en pratique, nous refusons d'obéir à Dieu. Et ce qu'on aurait pu éviter, on est obligé de se cogner la tête parce qu'on n'a pas écouté. Ce qui fait que notre foi chrétienne est ralentie en fait, ou freinée. C'est ce qui fait qu'on a du mal, moi le premier, à voir le succès avec lui. Avec Dieu, il y a du succès. Il y a la croissance. Avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Médite ce livre de la loi, jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, afin que tu aies du succès. Job chapitre 1 là-bas. La Bible dit encore dans Job chapitre 28, le verset 22. À tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Mais comment y arriver? C'est par le canal de l'écoute, de l'obéissance, de la mise en pratique. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-nous. Nous voulons apprendre à t'écouter. Nous voulons apprendre à t'écouter afin de mettre en pratique ce que tu nous demandes, même si que cela ne va pas dans le sens de ma volonté ou de notre volonté. Seigneur, aide-moi, je t'en supplie, Yahweh Dieu. Aide-nous. Aide tes enfants. Et là, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 17, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre quelque chose. Être à l'écoute de Dieu. Seigneur, aide-moi. Matthieu 17. Nous allons lire à partir du verset 1. C'est le verset 5 qui nous intéresse. Matthieu 17, 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus avait 12 disciples, pour commencer. Et ces 12-là, il prend 3. Qui sont Pierre, Jacques et Jean. Jésus prend ces 3-là. Jésus les amène dans une haute montagne. Écoutez la précision. Une haute montagne. Et étant allé à la haute montagne, le verset 2 dit ceci. Il fut transfiguré devant eux. Jésus a été transfiguré ou métamorphosé. Transformé divinement. La gloire de Dieu a été manifeste. Il fut transfiguré ou métamorphosé ou transformé devant les 3 disciples. Son visage resplendit comme le soleil. Waouh! Le visage de Christ vraiment brillait comme du soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pendant que Jésus était transfiguré, métamorphosé, transformé, et que la gloire de Dieu était manifeste. La Bible dit, Moïse et Élie ont apparu. Mais ce qui est bien, c'est qu'au verset 4, la Bible dit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre n'a jamais vu Élie. Pierre n'a jamais vu Moïse. Mais comment est-ce que Pierre a su que c'était Élie? En esprit. L'esprit de Dieu lui a révélé. Verset 5. Comme il parlait encore, c'est-à-dire Pierre, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée. Ces paroles. 2 points. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le Père parle. Et cette voix se fait entendre de cette nuée. Que dit cette voix aux disciples de Jésus, donc à Pierre, Jacques et l'autre. Ce Jésus est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et cette voix dit quoi? La voix de Dieu dit quoi? Écoutez-le. Donc, dans le plan parfait de Dieu, Dieu veut que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth écoutent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écouter veut dire obéir, mettre en pratique les instructions, les commandements et la parole de Dieu.
Si on n'écoute pas, frère, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Et beaucoup de personnes passent à côté parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Beaucoup de personnes voilà quoi, sont frappées de certains mots parce qu'ils n'écoutent pas Dieu dans le Seigneur. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas de la part de Dieu parce qu'ils n'écoutent pas le Seigneur et les instructions du Seigneur. Comment écouter? Lisons la parole de Dieu. Si on lit la parole de Dieu, alléluia, on saura ce que Dieu veut que l'on fasse et ce que Dieu ne veut pas que l'on fasse, tout simplement. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-nous. La marche est encore longue. Tu es tellement grand, tu es tellement glorieux, c'est pas facile. Seigneur, aide-nous, je t'en supplie, papa. Écoutez-le. Et Jésus veut qu'on l'écoute. La même chose est dite dans Marc chapitre 7 là-bas. Jésus dit à ses disciples, pardon, écoutez-moi. Regardez, je vais brosser deux tableaux. Premier tableau, la conséquence de la non-écoute de Dieu. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un? Et la conséquence de ceux ou de celles-là qui écoutent Dieu, en fait, deux tableaux. Et au sortir de ces deux tableaux, toi-même, tu vas choisir ce que tu aimerais faire. Soit écouter Dieu ou ne pas écouter Dieu. Je vais te dresser deux tableaux. Je vais peindre deux tableaux. Le titre du premier tableau, c'est la conséquence de la non-écoute de Dieu. Et le deuxième tableau, c'est la conséquence de l'écoute de Dieu. Et au sortir de ces deux tableaux, toi-même, moi-même, je vais choisir. Quel tableau choisir? Et nous allons rapidement, sans plus tarder, dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Si Dieu permet, jusqu'au verset 13. Aujourd'hui, on va beaucoup lire, permettez-moi. On enseigne la parole de Dieu. Samuel dit à Saül, le prophète Samuel, on l'a vu dans 1 Samuel chapitre 3. Le prophète Samuel dit au roi Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur ton peuple, sur Israël. Deux points. Écoute donc ce que dit l'Éternel. La première chose que le prophète Samuel dit au roi Saül, c'est d'écouter ce que Dieu dit au roi. Écoute donc ce que Dieu te dit. Mets en pratique. Obéis. Prête attention. Exécute-toi. C'est ce que ça veut dire en fait. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset 3. Va maintenant. Ce sont les instructions du Seigneur. Va maintenant. Frappe Amalek. Et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu voilà quoi. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, et bœufs et brebis, chameaux et ânes. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Samuel de faire? Qu'est-ce que Dieu voulait que Samuel écoute, mette en pratique? Dieu voulait que Samuel aille massacrer, tuer les Amalécites, le roi d'Amalek, voilà quoi. Et puis, les nourrissons, les personnes, les bœufs, les animaux, les ânes, etc. Et c'est au verset 3. Il dit, va maintenant, frappe Amalek, aidez-vous par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 4. Saül convoqua le peuple. Il a commencé à écouter. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il a commencé à écouter. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Verset 6. 1 Samuel 15, 6. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez au milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek,
et il dévoua par interdit tout le peuple en passant au fil de l'épée. Verset 9. Mais Saül et le peuple, écoutez bien, la Bible dit au verset 9, mais Saül, la Bible ne commence pas à dire le peuple. La Bible commence, la parole de Dieu commence à dire Saül, qui est le roi, le dirigeant, le conducteur. La Bible dit, mais Saül et le peuple. La Bible ne dit pas le peuple et Saül. C'est la personne qui est responsable premièrement aux yeux de Dieu, qui répondra des actes des autres. Lorsqu'ils n'ont pas écouté Dieu, lorsqu'ils n'ont pas obéi à Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ne passent pas à côté à cause des autres. La Bible dit au verset 9, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, roi d'Amalek, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, la seconde portée, c'est cela, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Seigneur, aide-nous. L'Éternel adressa la parole à Samuel le prophète et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Frère, à l'époque du roi Saül et du prophète Samuel, l'État israélite, le peuple était un peuple théocratique. C'est Dieu qui régnait comme roi. Et Dieu, pour transmettre sa parole, avait suscité des prophètes. Et Samuel était le premier prophète d'Israël. Samuel, au sein de son peuple, était représentant de Dieu. Il était les yeux de Dieu, la bouche de Dieu, le corps de Dieu, la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, à l'époque-là, à cette époque-là, il fallait un prophète. Et c'est le prophète qui donnait les directives, parce que ce prophète était authentifié, appelé, consacré par Dieu pour cela. C'est la raison pour laquelle les rois, à l'époque, se soumettaient. C'était un état théocratique, entre guillemets. C'est Dieu qui régnait comme maître, Seigneur, souverain. Et du coup, la Bible dit au verset 11 de 1 Samuel 15, « Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi. » Dieu dit, il regrette. Son cœur est attristé, affligé, parce qu'il a établi Saül roi. Mais ce n'est pas parce qu'il a établi Saül roi qu'il est attristé ou affligé ou qu'il regrette, non. C'est parce que le roi Saül n'a pas fait, n'a pas écouté, n'a pas obéi, n'a pas mis en pratique la parole de Dieu, les instructions du Seigneur. Dieu veut qu'on l'écoute, Dieu veut qu'on lui obéisse, Dieu veut qu'on mette en pratique sa parole. Pour nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que notre vie ne nous appartient plus, nous sommes esclaves, prisonniers de Christ Jésus. On n'a plus de vie, frère, j'ai plus de vie. Tu n'as plus de vie si tu appartiens à Christ Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et en toi. Par conséquent, ce Dieu à qui nous avons confié nos vies est libre de faire de nous ce qu'il veut, de nous emmener où il veut, de nous faire ce qu'il veut, parce qu'il est Dieu. Et sa volonté est toujours la meilleure. Dieu dit par le droit de Samuel au roi, va chez les Amalécites, massacre tout le monde. Waouh! Les bébés, les nourrissons, les vieux, les vieillards, les jeunes, les ânes, etc., les moutons, les brebis, les agneaux, massacre tout le monde. Parce que ce peuple-là, les Amalécites, vous ont barré le chemin lorsque vous sortez de l'Égypte. À l'époque, la guerre le combat était physique, avec des armes blanches. Saül est parti en guerre. Mais il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire totalement. Le mot c'est cela, totalement, intégralement. Il a fait les choses à moitié. Saül a épargné le roi de ce peuple-là. Saül a épargné les meilleurs bœufs, les meilleurs brebis, les meilleures vaches, etc. Sous prétexte de faire de ces vaches, de ces bœufs, des sacrifices à Dieu. Or, Dieu a dit, j'en ai pas besoin, massacre tout. En fait, nous on a un problème, moi le premier. Les enfants disent que nous sommes, nous chrétiens on a un problème, moi le premier. Quel est ce problème? C'est que nous on veut servir Dieu, on veut obéir à Dieu selon notre justice. On se fait une justice personnelle, un choix personnel, ou un tableau personnel de comment obéir et combien obéir à Dieu. À tel point qu'on se dit, ça je peux obéir, ça je ne peux pas obéir.
Mais à cause d'un tel raisonnement, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut passer à côté. Saül n'a pas écouté, n'a pas mis en pratique, n'a pas obéi, ne s'est pas exécuté totalement. Dieu a dit, massacre tout le monde. Tue tout le monde, fait passer par l'épée tout le monde. Il a épargné le roi. La première personne qui devait même massacrer en premier, c'est le roi. Parce que c'était lui la tête de ce pays. Ensuite, les animaux. Et la Bible dit, au verset 11, je me repens d'avoir établi Saül, dit l'Éternel des armées. À qui? À son prophète Samuel. Car il se détourne de moi. Il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité. Il criait à l'Éternel toute la nuit, frère. Frère, j'ai expérimenté cela. C'est que le prophète Samuel a ressenti cette nuit-là. Il y a de cela quelques temps en arrière. 4 nuits successives. Tu n'as fait que me réprimander, me montrer l'état des cœurs de quelqu'un. 4 nuits successives. Cela ne m'était jamais arrivé. Regarde, Blanchard. Regarde. 4 nuits successives. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais que veux-tu que je fasse, Seigneur? 4 nuits successives. Un vendredi, un samedi, un dimanche, un lundi, un mardi. 4 nuits successives. Et là, j'ai capitulé. J'ai dit, Seigneur, fais-moi savoir ce que tu veux que je fasse. Et la Bible dit au verset 12, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, écoute bien le verset 13. 2 points. Sois béni de l'Éternel. Il s'adresse au prophète Samuel. Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit au prophète, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Question pour vous qui avez suivi la lecture de 1 Samuel 15. Est-ce que le roi Saül a-t-il obéi aux instructions du Seigneur? Non, je n'ai pas écouté la réponse. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, j'ai cru entendre. Il n'a pas écouté, frère. C'est comme ça que nous sommes, moi le premier. Même lorsque Dieu nous parle clairement, parce que ce qu'il demande de faire ne nous arrange pas, ne nous favorise pas, nos intérêts sont en jeu, on fait la chose à moitié, on se trouve des justificatifs ou des raisons. On se façonne des raisons. On se fabrique des raisons, des justificatifs. On veut faire accepter Dieu. On veut obliger à Dieu d'accepter cela. Écoutez la réponse de Samuel. 1 Samuel 15, 14. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'attends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Waouh! Samuel pose la question à Saül. Mais c'est quoi ce bruit de brebis là? C'est quoi ce bruit de brebis là? Et voici la réponse du roi, du dirigeant. Les dirigeants que nous sommes. Nous refusons d'assumer nos responsabilités. Nous refusons de dire à Dieu, Seigneur, c'est de ma faute si tel frère, telle soeur n'a pas compris, si tel frère n'est pas ça. C'est de ma faute, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous. Relève-nous. Mais on accuse les autres. Et c'est la même chose qui s'est passée au commencement, dans Genèse. Dieu établit Adam comme responsable, chef de la famille. Mais Ève pêche, c'est alors que Ève accuse le serpent. Oh non, c'est le serpent qui m'a... Voilà quoi. Et Adam accuse qui? Sa femme. C'est la femme qui t'a mise à côté de moi qui m'a donné, j'en ai mangé. On passe le temps à s'accuser, mais on refuse de répondre ou de répondre ou vraiment d'accepter nos responsabilités. Il dit, Seigneur, j'ai failli. Seigneur, j'ai désobéi. Seigneur, j'ai péché. C'est de ma faute si tel frère, telle soeur, tel chose ne va marcher. Pardonne-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Je te demande pardon et aide-nous à marcher de l'avant, aller de l'avant. Mais on jette toujours la pierre sur les autres. C'est lui, c'est elle. Mais ayons des cœurs repentants.
Je suis sûr que si le prophète, si le roi Saül se serait repenti, Dieu devait être compatissant, revenir sur sa décision. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se justifie. Qu'est-ce qu'il fait? Il accuse le peuple. Or, c'est lui que Dieu a établi sur ce peuple. C'est lui que Dieu a responsabilisé. C'est à lui que Dieu a parlé. Ce n'est pas au peuple. C'est au roi que Dieu a dit, va en guerre, massacre tout le monde. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi, Père. Je suis si faible, Père. Il y a tellement de choses à comprendre, à faire avec toi, à obéir, à se soumettre, Père. C'est compliqué. Saül répondit, ils les ont amenés. Il accuse le peuple. Il accuse les autres. C'est eux, ils l'ont amené. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, Samuel. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Verset 16. Samuel, le prophète, est simple. Dit Samuel, verset 16, Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et ça lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit. C'est un passage qui me marque beaucoup. 1 Samuel 17. 1 Samuel 15, verset 17 et 18. Je serai ça dans mon cœur. Je demande à Dieu tous les jours de m'aider à mettre ça en pratique. 1 Samuel 15, verset 17 et 18. Écoutons bien. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Comme pour dire que lorsque tu étais tout petit, insignifiant, rien du tout, n'est-ce pas Dieu qui t'a élevé? N'est-ce pas Dieu qui a fait de toi roi de cette nation, de ce peuple? Mais pourquoi n'écoutes-tu pas ce Dieu lorsqu'il te parle? Ça veut dire, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque toi-même nous étions petits, rien du tout. On ne nous connaissait pas, on n'avait rien du tout. Mais Dieu a fixé ses regards sur toi et sur moi et nous a fait grâce dans un certain domaine quelconque. Mais qu'est-ce qui arrive après? Moi, le premier, on est le premier à désobéir, à raisonner, à se justifier, à bouder avec Dieu. Frère, ce message me concerne moi premièrement. Ce message, pour moi, c'est un message de repentance. Ça me concerne. J'ai entendu me repentir. En parlant de cela, j'ai entendu me repentir auprès de mon Dieu. Demander pardon à mon Dieu. L'Éternel t'avait fait partir et en disant quoi, Saül? Samuel pose la question au roi. L'Éternel t'avait fait partir chez les Malécites. Il t'avait dit quoi, Saül? Va, je vais te le rappeler, dit Samuel. Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et la suite c'est quoi? Nous connaissons la suite de l'histoire. Le roi, ça a été rejeté. Mais écoute bien. Écoute, s'il te plaît, écoute, s'il te plaît. Ce n'est pas la première fois que Saül se rebelle contre Dieu. N'écoute pas Dieu. Ne met pas en pratique les instructions de Dieu. N'obéit pas à Dieu. Ce n'est pas la première fois. Nous allons lire 1 Samuel 13, juste derrière. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. 1 Samuel 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel t'aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, dans 1 Samuel 15, c'est la deuxième fois que le roi voilà quoi, passe à côté. La première fois, c'est dans 1 Samuel 13, Dieu, par le canal du prophète, avait demandé à Saül de faire quelque chose. Quelle est cette chose? Alors, c'est dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Dans 1 Samuel 18, Saül devient roi. Il reçoit l'onction royale par le canal du prophète Samuel. Et un certain nombre de choses se sont passées. Et dans 1 Samuel 18, Dieu dit au roi Saül, par le canal de Samuel, quelque chose. Lisons le verset 10.
1 Samuel 10, 8. Pardon. Puis, on va commencer à partir du verset 7 même. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Dieu s'adresse à Samuel. À Saül, pardon. Verset 8, le verset qui nous intéresse. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. C'est-à-dire que lorsque le roi Saül est devenu roi, après avoir reçu l'onction royale, la Bible dit, Dieu a donné des observations, une instruction à Saül. Il dit, tu vas aller à cet endroit-là et tu m'attendras. Je viendrai 7 jours après toi. Saül, toi, va en premier. Mais moi, Samuel le prophète, je viendrai 7 jours après toi. Attends-moi avant de faire quoi que ce soit. Je viendrai. Mais dans 1 Samuel 13, la Bible dit précisément, dans 1 Samuel 13, la Bible dit précisément au verset 1, je vais lire 1 Samuel 13 à partir du verset 1. Saül était âgé de lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Donc c'est 2 ans après avoir reçu l'onction royale que cette histoire est mentionnée ou vécue. Verset 2. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Micmac, c'est cela. Et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Verset 3. Jonathan bâtit le poste de Philistins qui était à Gibéa, à Giba, c'est cela. Et les Philistins l'a pris. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Verset 4. Tout Israël entendit ce que l'on disait, Saül a battu le poste de Philistins. Et Israël se rend au Dieu aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Nous sommes dans 1 Samuel 13, le verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, c'est cela, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmac, à l'Orient, à Beth-Aven. Verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Verset 7. Il y eut aussi les Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et à Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il entendit 7 jours, comme le prophète lui avait dit. Attends-moi 7 jours à cet endroit, je viendrai ensuite, je te dirai ce que tu dois faire. Il entendit 7 jours selon les temps fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Les 7 jours se sont écoulés. Le prophète n'est toujours pas arrivé. Saül prend peur. Le peuple adverse s'agite. Et le peuple qui est autour de Saül se disperse. Fuit. Le roi prend peur. Or, Dieu lui a dit, va à cet endroit et attends-moi pendant 7 jours. C'est alors que je viendrai, je te dirai ce que tu dois faire. Je te donnerai des instructions pour la suite. Il peut commencer par une instruction. Il attend ce que tu obéisses à cette instruction. Et par la suite, il va continuer à donner d'autres instructions. Mais si nous ne commençons pas à faire ce que Dieu nous a donné comme instruction ou à obéir à mettre en pratique, nous passerons à côté. Ça va irriter le cœur de Dieu. Ça va trister le cœur de Dieu. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai affermi, j'ai offert l'holocauste.
Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Dieu avait clairement dit à Saül, va, attends-moi 7 jours, ne fais rien. Lorsque Dieu parle clairement, faisons selon que Dieu a dit. Lorsque Dieu t'a parlé clairement, fais selon que Dieu t'a dit. Ne sois pas influencé. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Obéis à ce qu'il t'a demandé d'obéir. Et c'est alors que Dieu verra ton obéissance et il agira. Il interviendra. Il va te secourir. Il va t'aider. C'était clair pour lui. Et ce qui est encore bien à l'époque, c'est que Dieu parlait clairement à son peuple par le canal de ses prophètes. C'est la grâce qu'ils avaient en fait. Dieu parlait clairement par le canal de ses prophètes à son peuple ou à des personnes. Et nous savions à l'époque que lorsqu'un prophète parle, un prophète comme Samuel, c'est Dieu qui parle. Pourquoi ne pas obéir? C'est alors que le prophète lui dit ceci. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait, waouh, merci Seigneur, l'Éternel aurait affermi. Ça veut dire quoi? À chaque fois que nous obéissons à Dieu et à la parole de Dieu, ou aux instructions du Seigneur, Dieu continue de nous affermir. L'affermissement avec Dieu est progressif et cela dépend de l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu et aux instructions du Seigneur. Samuel dit au roi, Dieu aurait affermi ta royauté si tu aurais obéi. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un autre homme selon son cœur. Wow. C'est la première fois que Dieu réprimande ça, le roi, sévèrement. C'est la première fois que le roi Saül déshonore son Dieu. Donc dans 1 Samuel 15 là-bas, ce n'est que la suite en fait. Ça s'est répété 2 fois. Et là Dieu a dit, trop c'est trop mon ami. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Pourtant je te parle clairement. Pourtant je m'adresse à toi, je te parle clairement. Tu ne m'écoutes pas. C'est pas que Dieu l'a parlé avec énigme ou parabole. C'était clair, c'était limpide, c'était propre. Il était influencé par la peur. Les autres l'ont abandonné. Se sont dispersés, il n'a plus peur. Mais même si que les gens t'abandonnent, Dieu dit quoi? Je t'abandonne. Nous avons, par la grâce de Dieu, vu en quelques mots la conséquence de la désobéissance en fait. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, nous avons brossé le premier tableau, nous avons peint le premier tableau. Et pour mieux comprendre encore, il faut lire, par la grâce de Dieu encore, 1 Roi chapitre 13. Ce jeune prophète-là, à qui Dieu a dit clairement de partir vers ce roi-là et de déclarer la parole prophétique de l'Éternel et de ni manger ni boire de l'eau et de ne pas revenir par le même chemin. Il a été séduit par le vieux prophète et au sortir de cette séduction, il est reparti à cet endroit et il a mangé à cet endroit. Or, Dieu lui avait dit clairement, ne mange pas, ne bois pas, il ne pas sur le même chemin. Et c'est parce qu'il écoutait cet homme, il est passé à côté. Il a perdu sa vie. Lorsque nous n'écoutons pas Dieu, les conséquences sont dangereuses, néfastes, graves. Dieu peut se retirer. Dieu peut t'attrister. Le pire peut arriver. L'onction peut être... on peut perdre l'onction. Passer à côté de la vision, la mission que Dieu t'a confiée en fait. Des personnes peuvent se perdre à cause de ta désobéissance. Et nous allons continuer, par la grâce de Dieu, rapidement. Nous allons peindre le deuxième tableau. Vous présentez le deuxième tableau. Les conséquences de l'écoute ou d'être à l'écoute de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'un homme, une femme, dans le Seigneur, écoute Dieu, nous avons dit que écouter en hébreu veut dire schéma, qui veut dire, par la grâce de Dieu, obéir, prêter attention à, pratiquer, se soumettre, comprendre, s'exécuter. C'est cela, écouter. Le verbe hébreu, c'est schéma. Et là, qu'est-ce qui arrive lorsque, dans le Seigneur, une personne écoute Dieu, obéit à Dieu?
Nous allons lire rapidement Jean chapitre 5. On a plus assez de temps. Dans Jean chapitre 5, nous allons lire le verset 24 pour commencer. Et là, c'est le maître qui parle. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement et passe la mort à la vie. En vérité, je vous le dis. Celui qui chema ma parole, celui qui obéit à ma parole, celui qui pratique ma parole, celui qui se soumet à ma parole, celui qui s'exécute après lui avoir parlé ou les instructions. La Bible dit quoi? Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc la conséquence ici de l'écoute de Dieu, de la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le salut, c'est la vie éternelle. Donc à chaque fois que Dieu demande d'écouter ce Dieu-là, c'est pour notre propre bien. Notre salut d'abord. C'est pour notre propre... C'est nous qui allons être les premiers bénéficiaires de cette écoute-là. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, ne sera pas condamné. Ne viendra pas en jugement, ne sera pas condamné, n'ira pas en enfer, ne sera pas perdu. Mais il est passé la mort à la vie. Mais celui qui n'écoute pas est mort. Celui qui n'écoute pas est mort. Celui qui n'écoute pas sera jugé. Frère, c'est la première chose qu'on peut décrire sur ce tableau-là, intitulé La conséquence de l'écoute de Dieu. Lorsque nous écoutons Dieu, on reçoit la vie éternelle. Lorsque nous écoutons Dieu, on bénéficie de ses bienfaits. Et son premier bienfait, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Lorsqu'on écoute Dieu, on bénéficie de sa protection, de ses grâces, de sa présence, de son soutien, de sa protection, de son amour. Wow. Frère, c'est la vérité. Jacques chapitre 1. On va lire Jacques chapitre 1. Merci Seigneur. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, juste après Hébreu. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. J'ai lu la parole dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Mettez en pratique la parole. Écoutez la parole. Pratiquez, obéissez à la parole. C'est ce que ça veut dire. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc l'écoute va avec la mise en pratique, la parole de Dieu. La Bible dit au verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui écoute la parole de Dieu, il a dit quoi? Dieu va le bénir dans son activité. Donc, l'écoute de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, fait en sorte que Dieu nous regarde favorablement. Dieu nous bénisse, Dieu bénisse le travail de nos mains, de tes mains. Et c'est la vérité en fait. Lorsque tu as un fils à la maison, une fille à la maison, pour nous qui sommes parents, et que ton fils obéissant, il écoute, il est soumis aux parents. Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur se réjouit, n'est-ce pas? Tu es prêt à lui demander, à lui donner tout ce qu'il te demande. Pour que ce qu'il te demande ne va pas le nuire après. Mais tu es prêt à lui demander en fait. Tu es prêt, pardon, à lui donner tout ce qu'il te demande. Lorsque le cœur de Dieu est réjoui à cause de ta vie propre, à cause de ton obéissance, frère, Dieu ne peut pas te refuser les choses que tu lui demandes, si c'est la voie dans le sens de sa volonté. Il dit, au verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, c'est-à-dire celui qui va écouter, mettre en pratique la parole de Dieu, mais ne se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Frère,
nous parlons des conséquences de l'écoute, la mise en pratique de la parole de Dieu. Regardez, allons-y dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. On va commencer à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésaret, c'est cela, Génésaret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Regardez la réponse de Simon. Verset 6, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont même pas attrapé un flétin, un petit poisson. Même pas un tétard. Non, rien attrapé. Et ce qui est bien, c'est que leur filet n'était pas coupé par les crabes. Gloire à Dieu. Mais Jésus fait son apparition. Il monte sur la barque de Simon. Il prêche la parole de Dieu. Et après, il dit à Simon, va à tel endroit. Il jette le filet. Simon dit, ah maître, on a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé. Mais sur le fondement de ta parole, nous jeterons le filet. Donc, c'est parce que Pierre a écouté et s'est exécuté, a mis en pratique ce que Dieu lui demandait de faire, il a vu le résultat. Quel est le résultat? Lisons le verset 6. L'ayant jeté, c'est-à-dire le filet, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Frères, ils ont fait une partie de pêche pratiquement toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Mais lorsque Jésus dit à Pierre, jette ton filet du côté droit, par la grâce de Dieu, dans un autre évangile, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attrapé des poissons. Frère, lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous écoutons Dieu, il y a des résultats favorables. Ce passage, ou par la grâce de Dieu, cet enseignement est là pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous pousser à écouter, à mettre en pratique Dieu et la parole de Dieu. Pour nous pousser à nous soumettre à Dieu, même lorsqu'on ne comprend pas. Parce que les conséquences de l'écoute, de la mise en pratique, de l'obéissance, frère, c'est nous qui allons manger les choses ou les fruits premièrement. La vie éternelle, nos activités vont marcher. C'est que l'on va entreprendre. Les frères et les sœurs peuvent être encouragés, sauvés, être aidés. Voilà quoi. Si nous écoutons, si nous obéissons, si nous mettons en pratique la parole de Dieu. Voyez, lorsque Dieu a demandé à Josué de faire le tour de Jéricho pendant 7 jours, et les 6 premiers jours, 1 tour, et le 7e jour, 7 tours, pourquoi le mur de Jéricho s'est effondré? Parce qu'ils ont écouté, Josué a mis en pratique. Pourquoi la mer rouge a été fendue en 2 par le bâton de Moïse? Parce que Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc lorsque nous écoutons Dieu, lorsque nous écoutons, mettons en pratique la parole de Dieu, les instructions du Seigneur, les résultats sont là, palpables, sérieux, concrets. Et c'est pour notre propre bien. Vraiment, nous allons bénir Dieu. Et nous croyons que par le canal de ce passage, de cet enseignement, beaucoup par la grâce de Dieu vont décider d'écouter Dieu. Même si on ne comprend pas, même si que c'est difficile, faisons la volonté de Dieu. Ne faisons pas comme Saül. Ne faisons pas comme les autres en fait. N'ayons pas peur du rejet. N'ayons pas peur de l'abandon des uns des autres. N'ayons pas peur d'être seuls avec Dieu. N'ayons pas peur des critiques, des insultes.
La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Écoutons Dieu et soyons en compagnie de Dieu seul. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, ce message me concerne moi d'abord, premièrement. Et je prie que ce message parcourt le monde entier et réveille tes enfants, interpelle tes enfants, parle à tes enfants. Je prie que ce message fasse du bien à tes enfants. Et que quiconque aura écouté ce message, Seigneur, alléluia, prenne la résolution de t'écouter, coûte que coûte, même au prix de leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, toi le seul grand et véritable Dieu, toi l'unique et le véritable Dieu. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te bénissons, nous te remercions. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Dieu qu'on a prié. Amen.